Shalom Uvracha, le passage pour le Gimel Cheshvan, le 3 Cheshvan. Mais comme Doumeli, et il me semble, Admorazaken, suite ce qui vient d'être dit, comme Doumeli, j'ai Tfisatam, que leur manière de voir les choses, leur question, l'origine de leur question, de leur étonnement, n'est pas réellement de par la précision du langage, les termes du langage qui sont employés Sharta ou Itlapsha, seulement, même bien plus, concernant le sens même et la foi, la croyance dans ce qui est dit au sujet de l'habillement de la Shrina qui s'habille dans les forces du mal. She'enem emuna, ils n'ont pas de emuna, ils ne croient pas, ils ne sont pas d'accord. Ce que le Harizal a écrit dans le Sefer Gilgulim, comme quoi la Shrina, elle s'habille dans la Klippa. Pour eux, surtout, dans la Klippa, surtout, là on parle de la Klippa comme elle est dans un être humain. Ils disent que la Klippa, tant qu'elle reste dans un niveau spirituel, peut-être oui, mais pas lorsqu'elle s'habille, lorsque la Klippa est le Goy. Donc c'est la Klippa qui le fait vivre là. Ils disent non, on ne peut pas dire que la Shrina réside, réside dans le Goy. Alors, Admorazaken dit, c'est en fait ça leur problème. Leur problème, après, ils sont partis à regarder le mot et à jouer sur les termes. Car si, maintenant, eux, d'après leur manière de voir les choses, de faire une différence entre les kippot, ruchnim, les kippot, ruchnim, la spiritualité, les forces du mal, comme ils sont dans leur niveau, dans leur stade spirituel, oui, on est d'accord que la shrina, que les nitzot s'habillent. Mais les ovdegulim gashmim, les nations, les gens, les êtres humains matériels, non. Alors, il répond à ça. Tu es d'accord que la poussière, la terre, c'est matériel, et c'est le plus matériel. Nous avons Esh, Ruach, Maïm, Afar, c'est le dernier, donc c'est le plus matériel. Malgré ceci, comment cette terre existe? C'est par Malchut, de Asiya, ou Betocha Malchut d'Yitzira, Chuluk Nechtav Leel, et au sein même d'elle, il y a Malchut d'Yitzira. Donc dans Malchut d'Yitzira, Malchut de Bria, jusqu'à que, et Atzilut, et jusqu'à qu'il y ait un Sof. Donc, comme écrit précédemment, donc, tu es bien d'accord que dans la matière se trouvent les niveaux spirituels puissants, Malchut, de Yetzira, de Asiya, de Atzilut. Donc quel est le problème de dire qu'un Yitzot Selokut s'investit dans la Klippa, dans le Goy? Si c'est parce que c'est matériel, si c'est parce que tu dis parce que c'est impur, ben, tu es bien d'accord qu'ils s'habillent dans les forces comme ils sont dans les stades spirituels impurs, les forces impures comme ils sont spirituels. Maintenant tu vas me dire non mais spirituel impur mais pas matériel. Ben, matériel, la Kedusha, les sphirotes sont investis dans la Kedusha, la Kedusha sont investis dans la matière la plus basse. Donc ceci et déjà, donc, montre bien qu'on ne peut pas faire de différence. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais les nations du monde, ils ont une impureté bien plus puissante. Ce n'est pas parce que c'est la matière, c'est parce que cette matière, le niveau de ce qui fait vivre cette matière, elle est la plus basse qui puisse exister. On ne peut pas accepter de dire que la Shrina s'investit dans un niveau aussi bas. Alors, si tu vas venir me dire que donc ces gens-là vont dire qu'en quoi ils ne sont pas d'accord parce que l'impureté est puissante. Tout de même, il faut savoir bien que leur nefesh, leur âme, leur âme, leur âme a une source, comme tout spirituel a une source. La source des nefashot provient de quoi? Zunukva, des sphères de l'émotion, avec Malchut, de quoi? Des klipot ochlim, des forces impures. Donc, l'origine, c'est spirituel. Si l'origine est spirituelle, tu es bien d'accord que dans cette spiritualité, le Nitzutz existe. Donc, s'il existe dans cette spiritualité, pourquoi il ne va pas exister dans ceux qui ont cette spiritualité à créer, si on peut dire ainsi? Donc, tu ne veux pas différencier ni du fait que c'est matériel, ni du fait que c'est un niveau spirituel très bas. Comme est écrit dans le Kitve Arizal. Nimtza, il se trouve chez Aruchnim et Kortumatam, que la spiritualité est la source de l'impureté. Et si c'est ainsi, le Nitzot Selokut peut s'investir aussi en eux, de la même manière qu'il s'investit dans l'origine, dans la Touma, leur niveau de Touma d'origine. Mais effectivement, le Moazaken dit oui,
véritablement, réellement, comme il a déjà été dit plus haut, il faut une explication, une large explication. Comment effectivement un nitzot seloki peut s'investir dans les forces impures. Tout de même, c'est un écrit, le Harizal a écrit ainsi, ça c'est clair. Et c'est pas sur nous, cette question n'est pas ni sur le Baal Shem Tov, ni sur le Maguid de Mezrich, ni sur moi, le Admor Azaken, parce que nous sommes en train de rapporter les Kitvé Harizal. Donc ces gens-là doivent se demander est-ce qu'ils vont contredire Kitvé Harizal. Mais là, de venir et de contredire, les Mitnagdim contredire le Baal Shem Tov, dire on a trouvé dans le Baal Shem Tov un écrit comme ça et comme ça, c'est le Kitvé Harizal. Il ne faut pas que celui qui entende puisse avoir un soupçon sur moi. Shani Be'enai Shevant, il livrait à Harizal. Que moi, oui, j'ai bien compris le concept, les paroles du Harizal, les Afshitan, Migashputan, de manière à ce que je puisse les déshabiller de leur matérialité, l'entremot. Vraiment, je les ai bien compris, je les ai bien analysés. Kilo Batirak les Faresh, livré à Baal Shem Tov Zal. Je suis venu pour expliquer uniquement les paroles du Baal Shem Tov Zal, Betalmidav et de ses disciples, Alpi Kabbalat Harizal, d'après la Kabbalah, la Kabbale que l'Harizal a écrit. Beshegam, Shinyanze, et non Mechumat Kabbalah. Et réellement, ce concept de Nitzot Shrina, qui se trouve de partout, même dans les niveaux de la Klippa la plus basse et matérielle, ceci en réalité n'est pas lié à la Kabbalah. Ou Banistaot Hashem Elokeinu, et ni lié au sujet, comme il est écrit, les choses voilées appartiennent à Hashem. Non, on n'accepte pas ces niveaux. Et même à ces niveaux-là, il n'atteint pas encore forcément le niveau des choses voilées qui sont réservées uniquement pour Hashem Elokeinu. Qui manigrot la nouvelle, ceci fait partie des choses qui sont révélées à nous et à nos enfants, qu'on peut être d'accord, on peut les comprendre d'une certaine manière. Les amin emuna shlema, d'avoir une emuna parfaite, une foi parfaite. Bimikra, Malech et Diberakatou, c'est un verset de Torah, un verset clair. Allo et Hashamayim et Haaretz, animale, Neum Hashem, il est écrit. Allo et Hashamayim et Haaretz, animale, que veut dire Allo et Hashamayim? Je suis présent au sein de la terre, au sein du ciel. Neum Hashem, parole d'Akadosh Baruch Hu, She'en Mikra Yotzei Midei Pshuto. Ceci qui veut dire, en d'autres mots, que Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, même dans les forces impures, même dans les forces impures qui se trouvent dans un goy, dans une chose matérielle. Toute existence qui puisse être là où elle puisse être, toute existence, toute existence ou impureté, Akadosh Baruch Hu s'y trouve au sein de cette chose-là. Il faut savoir qu'un verset, on ne peut pas sortir le verset de son sens simple. Il faut d'abord le savoir que le sens simple est réel, même si on ne comprend pas, mais c'est écrit et c'est comme ça. Et ensuite, on peut avancer, expliquer Drash, Sod, etc., Remez. Mais déjà, le Pshat, c'est number one, et ça ne sortira pas du Pshat. Akadosh Baruch Hu se trouve de partout. Et c'est aussi une émouna, une foi simple, simplifiée, sans complication, de manière générale, chez tous les Ab Israël. Et ceci est transmise par génération en génération de leur père, toutes générations, les pères saints, c'est-à-dire de par les parents, les grands-parents, etc. Ils sont partis et ils servaient Hachem sans comprendre, avec une simplicité, une émouna, une foi intègre. Sans essayer de comprendre Hachem, essayer de comprendre tous ces niveaux, comment il s'habille, Hachem, il existe de partout, sans chercher avec l'intellect humain, qui est donc humain, veut dire limité, aussi bas qu'il puisse, c'est humain. Il y en a le concept de la divinité, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que, même ce qu'on comprend, on ne comprend pas vraiment. On a des points de base et sur ces points, on construit des choses. Mais est-ce qu'on peut comprendre une lumière, révélation? Je ne sais pas c'est quoi Hachem, c'est quoi la lumière, c'est quoi la révélation, c'est quoi Sphirot, c'est quoi Chokhmah, c'est quoi. On comprend de soi-même, ça n'a rien à voir. Mais il y a une mitzvah de comprendre au maximum, aujourd'hui surtout, avant la venue du Mashiach. Mais la génération d'avant, ils partaient sans chercher à comprendre tous les concepts divins. Car en réalité, ils sont au-delà de la compréhension. Je ne vais pas les comprendre parce qu'ils nous dépassent. Nous sommes matériels, on ne peut pas comprendre des concepts de ce genre. Réalité. Donc c'est au-delà de nos capacités intellectuelles. Adam Ketz,
les malam me'asem qui sont au-delà donc de nos capacités à l'infini. L'eda, de comprendre, echum ale kol haaretz, comment Dieu se trouve de partout, dans tous les niveaux, purs, impurs. Que veut dire? Rak shechadashim ikarov bao, c'est seulement que quoi? Des nouveaux sont venus de proches. L'arkor, bechakirazo, allez, on va chercher, allez, on va ouvrir une analyse, comprendre Dieu, comprendre que veut dire Dieu s'habille de partout. C'est difficile, après tout, réellement, de pouvoir approcher et de comprendre ces notions. Ils veulent apprendre, comprendre des choses qui sont impossibles, réellement. Et de rapprocher ça à l'intellect, à la logique humaine, c'est difficile, c'est impossible. Et la oui, la seule manière, c'est si ils sont d'accord, ils mettent les points de base, ils disent, le Harizal a écrit ainsi, c'est ainsi. Maintenant, comment? On ne sait pas. Mais sur les bases que l'Arizal a écrit, à partir de là, on peut maintenant avancer. Moufchatot migashmiutan, qui sont donc, bien sûr, loin de la matérialité, ils n'ont rien à voir, ils sont déshabillés du matériel, et il faut donc avoir cette foi parfaite. Et comme j'ai entendu de mes maîtres, donc, du Baal Shem Tov et du Maguid de Mezrich, qui dit Rabotai au pluriel, Nishmatan Eden. Dans les Shama se trouve au Gan Eden. Maintenant, d'expliquer, donc, basé sur les écrits du Harizal, etc., et commencer à expliquer le concept, Ani Malé Hashem se trouve de partout, est difficile d'expliquer ceci convenablement, mais Mirtav, dans une correspondance, dans une lettre, qui im, mipe, le ozen, shomat, c'est uniquement de par la bouche, en direct, comme on dit, de par la bouche à l'oreille, shomat, oreille qui comprend, c'est-à-dire pas n'importe qui aussi, une personne qui a ce sens spirituel qui peut comprendre ces notions-là. L'Yechides Goula, comme on dit donc aux personnes vraiment très très limitées, très réservées, les particuliers. Mais la Sridim, Asher Hashem, Koré, et ce Sri, veut dire ceux qui restent, dont à le nom d'Akadosh Baruch Hu les interpelle, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu leur donne cette force de comprendre, et qu'eux-mêmes, Akadosh Baruch Hu est important chez eux, vraiment ils cherchent Akadosh Baruch Hu. Dire-t-il, comme il est écrit, Umvakshe Hashem, ce que vraiment, celui qui cherche quelque chose, il va peut-être pouvoir comprendre. Yavinu Kol comprendra tout. Ou Miklalen Tashomé Achulu, et lorsqu'on te dit que celui qui cherche Hashem va comprendre, tu peux comprendre que celui qui ne cherche pas Hashem, il cherche à comprendre Hashem, il ne va pas comprendre. À qu'est-ce que tu cherches? Tu veux comprendre? Non, tu ne cherches pas Hashem, tu cherches à comprendre Hashem. Tu cherches Hashem, là tu pourras après peut-être le comprendre. Mais si tu ne cherches pas Hashem, tu cherches à comprendre de manière une étude philosophique, une étude, tu ne vas pas comprendre ces notions spirituelles du tout. Et au contraire, tu vas les comprendre faussement. Etc. Iné, voici. Atem reitem par pirouche en marechad. Vous avez maintenant la preuve, vous avez pu constater une explication d'une parole, mais Sfarim Ayedouim, les Dugma, les Oleot, ceci est donc de par ces livres-là connus, et ceci est pour une référence, un modèle, qui gam kolama amarim atumim, que toutes les paroles, toutes les explications qui sont apparemment difficiles à comprendre, yesh le pirouche. Ils ont en réalité une explication, ou biur une explication, et une signification, une explication, hetev, convenable, les yodechen, bien sûr, pour ceux qui connaissent la sagesse, chokhma nistara, la sagesse secrète. Donc la Noazaken nous dit, toute chose peut être expliquée. Maintenant vous avez la preuve d'une explication que je vous ai donnée dans cette lettre. Maintenant vous pouvez savoir à partir de là que toutes les questions, il ne faut pas dire, bon il y a une question, c'est faux, nigmar asipo, c'est faux. Non. Toute chose a une explication et peut être très très bien expliquée pour ceux qui connaissent la Chokhmah Nistara, bien sûr. Donc tu es en train d'écrire à ces personnes qui ont mis une question, d'accord, sur les paroles du Baal Shem Tov, mais que leur honneur, Ma'alatam, il leur donne du respect, que leur honneur n'est pas trop d'espérance, d'accord. Et là, envers moi, les vers, les makol mirtav, que je viens maintenant leur expliquer tout ceci par écrit. Dans une lettre, qui imnecha kabira, kveda, pardon, ou meruba, car c'est un travail qui est dur, qui est lourd. Vei efshar beshum ofen, et ceci est impossible en aucun cas. Rak, seulement, im tirtsu, si vous souhaitez vraiment comprendre, vous êtes au niveau de comprendre, etc. Shilchu mikem echad umiyuchat shebaida, alors envoyez celui qui est le spécial, l'unique, c'est-à-dire comme l'Admoazaken a dit, Mvakshe Hashem, Vlasridim Asher Hashem Koré. Donc cette personne, pas n'importe qui aussi, PLP,
Adaberbo Ezrat Hashem, c'est alors, comme le Zaken a dit aussi plus haut, bouche à la bouche, en direct, je lui parlerai. Donc c'est un langage qui est dit par rapport à Moshe Rabbeinu dans la Torah. Le Zaken explique ceci, ce qui veut dire aussi un sens de rapprochement, aussi, Ezrat Hashem, comme il est su que pour enseigner à quelqu'un, il faut justement s'investir et vouloir donner, non pas juste être là pour pouvoir expliquer une chose, vouloir justement donner une hashpa'a. Hashem sera avec ma bouche lorsque je parlerai, lorsque j'expliquerai, et que mes paroles, les paroles de ma bouche soient à la volonté d'Hachem, à la volonté de celui qui écoute. Donc l'Admor Zaken, avec ceci, a expliqué le point, et de manière générale, du Baal Shem Tov, que Sharta, en effet, c'est pas Sharta, mais c'est Itlapsha, et de manière générale, il a expliqué que le concept de comprendre comment la Shrina, comment la présence divine peut s'investir de partout, ceci reste tout de même très très difficile à comprendre, mais uniquement basé sur les écrits du Harizal, et avec ceci, il faut encore davantage élaborer et expliquer ces choses avec beaucoup plus de largesse.